Joël, Oui, Marilyn. comment ça va? Ça va et toi? Ah, ça va. Alors, Mm. dis-moi, est-ce que tu te sens l'âme d'une entrepreneur? Non, pas spécialement. Pourquoi? Parce que c'est une question qui nous a été posée, Ah. finalement, entre travailler en entreprise Mhm. et entreprendre. Quel est le bon chemin de vie, selon toi? Selon moi, tout le monde ne peut pas entreprendre. Déjà. Euh, on ne peut pas déterminer comme ça le bon chemin de vie parce que c'est pas un chemin enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On peut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pour moi, il faut le chemin qui correspond à chacun. Tout le monde ne peut pas. Pour moi, moi personnellement, je peux pas. Parce que c'est trop de contraintes. Il y a les salariés qu'il faut gérer, il y a l'administration qu'il faut gérer, il y a les humeurs des je sais faire, je sais pas faire. Comme l'autre sujet de la dernière fois, savoir faire, savoir être. Pas C'est cher. compliqué. Ouais. Tu sais, ici, on a une façon de penser qui est très automatisée, je trouve, parce qu'on a eu un espèce de boom de l'entrepreneuriat D'accord. où tout le monde pense que à partir du moment où tu diriges une entreprise, tu es riche. Tu t'appelles patron, on t'appelle PDG. Ah ouais. Déjà, alors que PDG, c'est un titre pompeux Les pour des grands personnes titres. qui sont que des gérants d'entreprise. Mhm. Et tout le monde pense que pour être riche, il faut entreprendre. Et c'est le parallèle entre entreprendre et la richesse qui fait qu'on a beaucoup de personnes qui se lancent dans des domaines qu'ils ne maîtrisent peut-être pas. Mhm. Tout ça pour être entrepreneur. D'accord. Dans Et l'idée de je vais être entrepreneur, forcément, je je vais vais avoir de être riche. l'argent, je vais être riche. Oui, ça c'est l'idée. D'accord. Or, Mais non. moi, je Non. pars de mon expérience. Entreprendre, c'est dur. Ah ben oui. C'est très dur. Moi, même hier, même là, tout de suite, je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je ne reprendrai pas le salariat. À l'instant où je te parle. Réellement, parce que on est au premier du mois, que j'ai des salariés à payer Mhm. actuellement. Ils me regardent mal, hein, à partir du 2-3, ils me regardent tous mal parce que, madame, il faut... Mais tu m'étonnes, même moi. Ah, Je regarde déjà le compte, je veux savoir si mon justement, argent a été viré. il y a ça. Non seulement ça, mais c'est très difficile d'être entrepreneur. Même une femme entrepreneur, excusez-moi, je ne veux pas Non, être ça, c'est encore sexiste, un autre mais sujet. oui, mais c'est Mhm. très difficile. Tu m'étonnes. Parce que non seulement c'est pas des vacances, il y a des responsabilités, Mhm. il y a des factures. Et surtout, quand tu commences, il ne faut pas t'attendre à avoir 10 000, 20 000 clients. Tu te dis tout de suite, ça va marcher, on va y aller, on va se faire des millions. Mais Ah bah, il faut surtout se dire que le marché, il n'est pas là à t'attendre. tout à fait. C'est pas, les gens, ils disent, ils attendent, ah, le jour où Marilyn va ouvrir là, on va tous. Non, c'est pas ça. Oui. Et puis, je vais du principe que le monde est quand même bien fait, qu'on le veuille ou non. Et puis, c'est comme le corps humain, hein. Il y a la tête, il y a les bras. Donc, il y a souvent une personne qui est là pour penser les choses et d'autres qui sont là pour exécuter tout simplement. Pas parce que ça Tout ne à veut pas fait. pour autant dire qu'on est des sous-fifres ou qu'on est. Non, on ne peut pas tous faire la même chose. Tout à fait. Chacun est bon dans son rôle. Il faut valoriser le salariat. Tout à fait. C'est quelque chose qui n'est pas fait. Dès que tu dis que tu es employé quelque part, on te minimise. Tu vas voir, toi, tu es salarié. Hmm? Moi, j'entreprends à un niveau, mais on n'aura pas le même regard sur toi que sur moi. Ça, c'est Alors que sûr. tu peux être même 10 000 fois mieux payé que moi, finalement. Bien sûr, et c'est ce que j'allais le dire même. Parce que Merci. moi, mon mari, c'était ça en fait. Il Ah, entreprend, il paye d'abord ses salariés. Et moi, j'étais là en mode, OK, mais lui, concrètement, pour pouvoir se payer, il fallait être sûr que les salariés soient payés, que les factures soient payées, oui. voir si les factures, que les factures qu'on a faites ont été payées, ainsi de suite. Mais s'il n'y avait pas tout ça, il était loin d'être la priorité. Donc non, il faut vraiment pas se dire que parce qu'on est salarié, on est, Un on est un sous-homme. sous-homme ou un sous-être humain. Non, pas du tout. Et puis de toute façon, les entrepreneurs, les patrons, ils ont besoin de ces salariés-là pour Forcément. pouvoir exister. S'il n'y avait pas de salariés, il n'y aurait pas de patron. Donc, Est-ce que tu serais capable de dire quel est l'indicateur, finalement, pour toi, d'une personne qui est capable ou non de passer à l'entrepreneuriat?
Quels sont les critères pour toi de détermination d'un bon entrepreneur? Au-delà d'en éprouver le besoin, peut-être, Oui, il faudrait, je pense, se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis capable de pouvoir mener des hommes? oui, Et ça, j'entends pas mener les hommes, mais correctement. Pas oui. être en mode c'est moi le patron, on se tape la poitrine, on se valorise. Non. Savoir mener une équipe. Est-ce qu'on est capable de gérer tout ce que s'entoure, c'est-à-dire chercher les clients, Oui, mener des réunions, payer les factures en temps et en heure et se faire passer après parce c'est que ça. les patrons ont tendance à croire que une fois qu'ils ont fini de se taper la poitrine, là, il faut d'abord que eux, ils voient ce qui va entrer dans leur poche avant de Effectivement. penser au reste. Non. Finalement, c'est vraiment l'expression des premiers seront les derniers. C'est le patron, il passe après. Ah Doucement, oui, parce qu'il doit d'abord mettre sa société en valeur. tout à Et fait. sa société sera mise en valeur une fois il aura mis en valeur les personnes qui y travaillent. Donc, c'est pas aussi simple que ça et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut déjà se poser toutes ces questions-là. Moi, je te dis ça parce que je me suis posé ces questions, Et moi, alors? personnellement. Et je sais que je peux pas. Bon, pas parce que je vais payer. Mais non, je peux pas. Je peux Ouais. pas, non. Moi, tu Il faut sais, dire, je sais pas faire ça. Je sais pas, je suis pas commercial pour un sou. oui, Je suis dans la technique, dans le travail, dans l'exécution du travail. Tu vas chercher le travail, tu m'apportes, tu me dis fais, je le fais et bien. Et quand je le fais, par contre, oui, le premier, le 2 du mois, je commence à regarder mon compte. oui. Et puis, il y a quelque chose pour moi qui est un indicateur très important, c'est la gestion. Mhm, Il faut avoir des notions de gestion, des notions globales. Tu ne te lèves pas pour venir vendre, je ne sais pas, n'importe quoi et dire que tu entreprends. mhm, C'est tout un processus. tout à Il faut fait. pouvoir passer le cap des 3 ans. C'est très, très indicateur. Mm. Moi, le passage du salariat à l'entrepreneuriat a été un choix difficile. Et je vous avouerai, pour ceux qui nous regardent, que je l'ai fait parce que je n'étais pas seule. J'aurais été seule dans l'initiative d'entreprise, je ne l'aurais pas fait. D'accord. Pourquoi? Parce que je suis jeune. Mhm, Donc, il y a la jeunesse. L'expérience que je n'ai pas. D'accord? J'allais forcément tomber dans des pièges comme on connaît. mhm. Forcément, en tant que débutant, il y a ça. Il faut avoir les épaules. Et puis, tu sais, le classique de dire tu commences une entreprise avec rien, là, très peu pour moi. Il faut. Ouais, ça existe quand même. Mais il y a- On va en discuter. Moi, je suis pas très d'accord. Mais pour moi, c'est un mythe, c'est Oui. une utopie. Il faut quelque chose, que ce soit financièrement, que ce soit par rapport au réseau, aux connaissances, par rapport à la famille dans laquelle tu es né. Il faut quelque chose. Et il faut aussi la bonne idée, La bonne idée. le bon Merci. produit. Merci. Par rapport, il faut la bonne cible. Mhm. Tu vois. Moi, ça a été un choix difficile. Et je t'assure que la première année, passer l'euphorie d'avoir ces premiers documents, de dire, allez, ça y est, je suis chef d'entreprise, comme on dit. Mais j'ai transpiré. Bah, tu Je m'étonnes. transpire toujours même. Attention, je Après transpire autant toujours. d'années. Oui, je transpire toujours. Pourquoi? Parce que Pourquoi? les challenges sont grands, Mhm. les combats sont énormes. Et sans vouloir te couper, je pense que plus tu vas avancer dans le temps, plus tes challenges vont être d'autres. Ça va être encore plus Merci. grand. Parce que forcément, quand on entreprend, on ne veut pas rester au même niveau. Tout à On fait. veut évoluer. Évoluer. Tout comme un salarié aimerait évoluer, le but aussi d'un patron, c'est de faire évoluer sa société. Donc, si le salarié prend à cœur le travail qu'il fait et qu'il s'implique dans l'entreprise dans laquelle il travaille, tout le monde grandit, forcément. Et bien sûr, si le patron aussi reconnaît les compétences du salarié. Bien sûr. Oui, parce que vous, les patrons, là, parfois, vous n'êtes pas facile aussi. Mais c'est pas de notre faute, on a trop de souffrance. En tout état de cause, c'est un choix à faire en connaissance de cause. Tout à fait. Que ce soit le salariat, que ce soit l'entrepreneuriat, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non. Il y a un choix à faire en fonction de ses compétences. Il faut un choix réfléchi, raisonné et rationnel, parce qu'on n'entreprend pas pour fermer demain. Tout à fait. Est-ce que tu sais le nombre d'entreprises qui ferment au bout de 2 ans? Non, combien? Il À y peu en près. a des centaines. Ah ouais. Bah, On tu fait des m'étonnes. cessations. Et tu sais, les gens n'ont pas la bonne idée de clôturer l'entreprise. Donc, ils arrêtent juste. Les impôts, ils sont là. Hein. Mhm. Ils attendent une DFE de cessation. Donc, les gens ne savent pas comment faire. Mm. Donc, c'est vraiment de prendre cette décision-là
comme une décision aussi importante que choisir son conjoint. Ouais. Choisir sa Il faut femme. que ce son soit mari. mûrement réfléchi. Oui, clairement. Mais c'est surtout que oui, il faut pas surtout, en tant que salarié, voir cette place-là comme étant une place réductrice. Non, Effectivement, tout à on fait. est salarié dans une société parce qu'on a des compétences, parce qu'on apporte notre savoir à cette société-là, parce que d'une certaine manière, sans les salariés de cette société, bah, il n'y aurait plus de société. Il y a pas de Donc souci. se dire que non, j'y suis pour une bonne raison et voilà, c'est... Alors, est-ce que vous êtes plus salarié ou entrepreneur? La Bonne question question. reste posée. Ça reste posé. Vous allez nous dire dans les commentaires et puis vous allez nous poser vos questions sur nos différents réseaux sociaux. Mhm. Merci de nous avoir suivis. Et Merci, puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci Marilyn.